Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale a priori, on va voir si on nous parle sentimental ou si on nous parle d'un tout autre sujet, chers amis. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale les amis et c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable à partir du moment où vous avez vous cliqué dessus, que vous ayez été attiré, que vous ayez eu envie, hein, être attiré c'est soit avoir envie sans qu'on sache trop pourquoi on a envie d'aller la voir, c'est peut-être l'image, c'est peut-être l'intitulé, c'est une raison X ou Y. C'est aussi parfois le hasard, c'est-à-dire que la vidéo peut se mettre en route toute seule, hein, sans que vous ayez rien demandé à personne, ou alors vous cliquez dessus par inadvertance. C'est pas du tout celle-ci que vous vouliez voir, c'est celle-ci qui se met en route. Voilà, il n'y a pas de hasard les amis, hein, donc écoutez, hein, surtout, hein, si cette vidéo-là arrive comme ça dans votre vie par hasard. A priori, hein, bah, il n'y a jamais de hasard, j'ai envie de vous dire. Donc il y a peut-être des messages qui sont pour vous là les amis. Donc écoutez tout ça. N'oubliez pas non plus, comme je disais, c'est une guidance générale, vous en prenez, vous en laissez. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez, hein, quand je dis vous en prenez, vous en laissez, c'est pas très élégant, hein, c'est sûr que d'habitude on dit vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre, tout ça. Oui, hein, bien sûr, ça veut dire que quand vous allez avoir les messages, vous allez sentir d'une certaine manière si vous avez envie d'écouter, si vous sentez que ça peut parler de vous, si vous sentez que. Je mets aussi un petit bémol, peut-être ça ne vous dira rien du tout parce que c'est des choses qui vous arriveront plus tard, bien sûr, et que peut-être dans votre vie, là, au moment où vous allez regarder, il y a peut-être absolument rien du tout qui laisserait présager que quelque chose comme ça puisse vous arriver. On est sur une générale, guidance générale, ça peut concerner aussi quelqu'un de vos proches, donc pareil, hein, peut-être vous n'allez absolument rien reconnaître du tout, ni pour vous, ni pour vous-même. Oh, je bafouille ce soir. Hein. Ouh, c'est dur. J'espère que ça va aller, les amis. Ni pour vous-même, ni pour quelqu'un de vos proches. Donc, laissez venir. Laissez faire la vie, laissez venir les événements, vous verrez, hein, ça s'avérera peut-être dans très longtemps. Et dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est une guidance qui est valable quand vous cliquez vous, même si on est vraiment très à distance du moment où elle a été mise en ligne, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le moment où vous tombez dessus. Voilà. Je mets aussi un petit bémol pour toutes les personnes qui me regardent à chaque fois, tous les jours. Je vous en remercie du fond du cœur. Mais bien sûr que si vous regardez toutes les intemporelles les unes derrière les autres, hein, parce que voilà, surtout bien évidemment, vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est bien évident, parce que sinon vous allez avoir tout et son contraire, et c'est bien normal. Hein. Donc là vraiment, alors c'est là que vraiment vous ouvrez votre intuition, les amis, et que vous voyez ce qui va justement pour le coup vibrer en vous. Hein, là cette fois-ci, hein, si vous faites ça, voilà, hein, vous allez voir vraiment ce qui vous paraît le plus approprié hein, finalement pour vous. Hein pour votre vie ou celle de vos proches. Donc voilà, les amis, une chose très importante à vous dire aussi, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Likez la vidéo aussi, hein, si vous l'aimez bien, laissez-moi des commentaires bien sûr, hein. Commentez, hein, moi j'essaie toujours de vous répondre et puis c'est vrai que tirer les cartes comme ça sans savoir, sans avoir de retour, sans savoir comment ça parle aux gens ou comment ça ne leur parle pas d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Hein. Moi, si je tire les cartes, c'est pour des personnes. Hein. C'est pas juste pour mettre en ligne et hop. Non, moi c'est parce que je m'adresse à vous. Il y a des messages qui tombent, qui cherchent leur destinataire. Et moi, j'aime bien quand les destinataires, justement, me font un retour et me disent un petit peu, voilà, hein, et me montrent qu'ils sont là. Hein. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, les amis. Montrez-moi, voilà, que vous êtes là et que, voilà, qu'on ait une communication, c'est vraiment très important. Je crois que je vous ai tout dit, on va attaquer. On va demander donc pour commencer tout de suite à l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quoi avez-vous envie de parler aujourd'hui? Quel est le message à transmettre? Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Alors, quels sont les messages? Merci. Alors, on nous a donné la chance, le métier, l'amitié, fidélité. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Le déménagement. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle de l'arbre de vie. Merci. Le lieu, la montagne. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes
tirer à cliquer et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, et qui regardent ce tirage. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, oracle arbre de vie? Merci. Alors, on nous parle d'une femme. Merci. L'errance et la force, le courage. Ok, alors, les amis, on est plutôt sur... Alors d'abord, on est sur une évolution tout à fait favorable. On est sur une période de chance là qui va arriver par rapport... Alors, a priori, on est bien dans le... On a le métier, on a le professionnel là qui est là, on a une abeille là, hein, travailleuse. Hein. Et on est avec... comment je vais vous dire ça? On est avec... Après, alors l'errance, hein, ça veut dire que pendant un moment, on n'a pas eu de travail. Hein, on est resté sans rien. L'errance, ça implique aussi qu'on ne savait pas trop quoi faire de sa vie finalement. Hein, on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire comme métier peut-être. On peut être aussi avec une personne qui est en recherche un peu de sa voie professionnelle, comme on peut être avec une personne qui sait très bien ce qu'il faut faire, enfin, quel métier exercer, mais qui ne trouve pas pas de travail hein, aussi, hein, c'est ça. Hein. L'errance, c'est à la fois l'errance géographique hein, et c'est aussi l'errance dans sa tête, hein, où on ne sait pas trop ce qu'on veut. Hein. Donc on est un peu là, on traîne un peu et on ne sait pas trop où on va, ce qu'on fait, dans quelle direction, etc. Donc on est un petit peu là-dedans. On voit que ça a demandé beaucoup de force et de courage à cette personne. Alors on nous donne a priori plutôt une femme. Donc vous allez voir, hein, messieurs, dames qui me regardez, peut-être que parmi vous, messieurs, ça va parler aussi, bien évidemment. Là, on est en train d'expliquer, alors, de deux choses l'une, où on parle de vous qui allez, alors, on a un déménagement et on nous parle de la montagne, donc on est en train d'expliquer qu'on va a priori trouver quelque chose pour travailler, d'accord, dans un autre lieu que là où on est, on a le déménagement, hein, on va aller travailler quelque part. Alors, soit on change carrément de région, on va vivre ailleurs carrément, soit on va être amené peut-être à aller travailler, je ne sais pas moi, 2 mois à tel endroit, et puis on revient, vous voyez, faire des déplacements pour le travail. Alors, a priori, on nous donne la montagne. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas aller travailler à la montagne, hein, même si on... Évidemment, on est dans de l'intemporel, hein, les amis. Alors, ça veut dire que si vous allez, si vous tombez sur cette vidéo en été, vous n'allez pas être tous saisonniers l'été à la montagne, et pareil pour l'hiver, vous n'allez pas tous être saisonniers à la montagne. Donc, ça peut symboliser, bien évidemment, par extension, puisqu'on est dans une guidance générale, que on est dans un changement de lieu de vie, dans un lieu quand même beaucoup plus... comment dire, moins citadin, où on respire mieux, où on respire plus, où il y a des grands espaces. Hein. On est quand même dans une idée qu'on va travailler dans un endroit où on va se sentir beaucoup mieux. Aussi au niveau de la respiration, là, au niveau de, voilà, hein, de l'espace, de la, voilà. On va se sentir plus en phase d'une certaine manière, un petit peu avec la nature, avec tout ça. Là où on va aller, d'une certaine manière. Et alors, je disais, soit on va déménager tout ça et on va, à l'occasion de ça, on a amitié, fidélité, on va peut-être se faire des amis, voire rencontrer une femme, possible, hein, là-bas, qui va être donc une amie. Soit on a une proposition qui émane d'une femme, proposition professionnelle, hein, qui émane d'une femme, qui a de la sympathie pour vous, hein, et pour qui vous avez de la sympathie. Et donc, hop, on met fin à cette période de malchance et on y va, hein, go. Voilà, on peut être dans ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre là, que je réfléchisse un petit peu? Bon, force, courage, hein, on disait. Alors, on va demander un petit peu sur la suite, là, voilà, quand ce changement de lieu de vie sera fait et quand on va attaquer là, ce nouveau métier ou ce nouveau travail. On sera peut-être dans le même métier, mais ce sera peut-être voilà, un poste là qui va se débloquer d'une certaine manière. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour les consultants et consultantes qui sont en train de regarder, qui sont concernés par ces messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, s'il est possible qu'on nous renseigne là-dessus, à l'arrivée des consultants et consultantes ou des personnes de leur entourage dans ce nouveau lieu de vie, pour ce nouveau travail, s'il vous plaît? Comment ça va se passer quand les gens vont arriver là-bas, s'il vous plaît? Comment ça va se passer? Comment ça va? Voilà. Alors, la réparation. Comment les choses vont-elles se passer? Le ressourcement.
comment les choses vont-elles se passer à l'arrivée là-bas, là, pour cette nouvelle prise de poste? Oula. Alors, le temps, le travail, le renouveau, la complicité, l'introspection, la peur, l'amitié. Voilà, on va mettre une petite lune ici. Voilà. Alors, comment les choses vont-elles se passer, s'il vous plaît, à l'arrivée de la personne dans ce nouvel endroit, s'il vous plaît? Les projets. Merci. L'immaturité, la jalousie, la confiance, la sagesse, la sensualité. Ok. Alors, on est bien en train de dire qu'on va vers un renouveau professionnel et, j'ai envie de vous dire aussi personnel, hein, d'une certaine manière, parce qu'on était dans l'errance. Hein. Et quand on est dans l'errance, ben, on se sent seul aussi. Hein. On est un peu seul au monde, hein, dans l'errance. Hein. Donc là, on est bien dans l'idée que ce déplacement, ce déménagement, ce voilà, nouveau poste là, qui va se passer ailleurs que là où vous êtes, ou que la personne de votre entourage est, on obtient réparation de quelque chose. Ça veut dire que on a fait beaucoup d'efforts là quand on était dans l'errance, qu'on ne trouvait pas, qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. On voyait, hein, force, courage. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, ça ne marchait pas. On obtient réparation finalement. On se dit, bah quand même, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Ça y est, enfin. Enfin, j'ai quelque chose qui va en ma faveur. On a le ressourcement. Donc, ressourcement, c'est à la fois grâce au poste, mais c'est aussi grâce au lieu. Hein. Là où on va aller, on va aussi se sentir mieux d'une certaine manière. On nous confirme bien que là-bas, on rejoint ou on se fait un ami ou une amie ou des amis. Mais bon, là, on parlait quand même éventuellement d'une femme. On voit bien que ça fait un moment qu'on attendait d'avoir quelque chose. Hein. On a le temps. Là, on a le travail, le renouveau. Donc, on est bien en train de nous dire, ça y est, hein, ce qu'on vient de nous dire. Hein. Ça se décante, là, ça y est, hop, nouveau travail, nouveau job, nouvel endroit, etc. Par rapport à cette personne, on a la complicité. Donc, on est bien en train de nous dire complicité, amitié. Hein. On est vraiment, c'est super de retrouver cette personne-là. En même temps, il va y avoir quand même une petite histoire, les amis. On va avoir l'introspection, la peur. On va surtout avoir là d'un coup une petite révélation amoureuse envers cette personne. Et on va avoir de l'attirance pour cette personne. Et quand ça va... Alors je dis vous, hein, vous allez voir, c'est peut-être quelqu'un de vos proches, mais quand la personne, enfin quand vous allez vous rendre compte en fait que bah, cette personne, il y a de l'amitié, de la complicité et surtout aussi de la reconnaissance d'avoir été là pour vous et a priori en relation avec ce nouveau poste, il va y avoir d'un seul coup, mais qu'est-ce qui m'arrive? Introspection, ouh là 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 là, j'ai plein de pensées qui me traversent la tête, là il va falloir que j'y réfléchisse sacrément, parce que je me rends compte que je suis jaloux ou jalouse de cette personne, que cette personne me plaît, m'attire, on a la sensualité, hein, on est vraiment attiré physiquement, on est attiré, voilà, on pense être amoureux, en tout cas on a du désir, hein, on est vraiment attiré par la personne en question, qui est un ami, enfin qui est une amie a priori. Alors bien sûr, oui, je ne l'ai pas dit, hein, pour tous ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais pour ceux qui peut-être tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je le dis à chaque fois, on est dans une guidance donc qui est générale. Vous êtes libre d'intervertir les sexes, hein, bien évidemment, parce que c'est très différent d'une guidance qu'on ferait ensemble où vous choisiriez vous-même votre carte. Si vous avez choisi une femme avec votre main dans un tirage, c'est une femme, point. On ne va pas aller épiloguer là-dessus, c'est forcément une femme. Ici, on parle d'une personne amie qu'on va retrouver. Si pour vous ça parle, toute la situation parle, mais que c'est un homme que vous retrouvez, bah, ça marche, hein. On s'en moque. Hein. Et que vous soyez vous-même un homme ou une femme, ça n'a aucune importance non plus. Donc voilà, hein, ce que je voulais vous dire. En tout cas, cette personne-là, amie qu'on va retrouver, avec qui on a de la complicité et une vraie amitié, d'un seul coup, on va avoir des sacrées idées qui vont passer dans la tête et on va se dire, oh là là là, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait? Mais on dirait bien que je l'aime. Hein. On dirait bien que, ouh là là, c'est plus que de l'amitié. On dirait bien que. Et on est avec cette idée de, ça fait peur, ça fera peur en tout cas, d'introspection. Je réfléchis tout seul dans ma tête, je dis, ou toute seule dans ma tête, je dis rien, mais qu'est-ce que je vais faire de ça qui m'arrive là d'un seul coup, ce sentiment qui m'arrive. Et on est quand même avec l'idée de se raisonner. On est dans l'idée que vous allez probablement penser que si vous êtes attiré par l'autre, c'est parce que c'est une certaine immaturité, c'est un peu
C'est un peu instinctif finalement, mais quand vous y réfléchissez, vous allez vous dire non, 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 oh là là, il faut être raisonnable. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la petite aventure qu'il y aura en plus. Hein. La petite cerise sur le gâteau, c'est cette petite attirance amoureuse qu'il y aura. On est quand même dans l'idée qu'on part sur du durable au niveau professionnel et au niveau aussi amical. On a les projets. Hein. Donc on est sur vraiment... Alors, c'est vraiment possible que ce travail que vous fassiez soit vraiment à l'initiative de la personne hein, qui vous propose un projet, qui vous propose quelque chose de nouveau. Comme ça peut être aussi, vous êtes là-bas et d'un seul coup, vous avez un projet ensemble, professionnel et ou amical et ou vous verrez. Là, on ne parle pas d'attirance partagée. Hein, là, on parle juste de vous qui, d'un seul coup, d'abord être très heureux, etc., d'avoir ce nouveau job et être très reconnaissant et tout ça. Et en plus, vous dites à un moment, mais qu'est-ce qui m'arrive et si ça n'était pas que de l'amitié de mon côté. Là, on ne parle absolument pas des sentiments de l'autre personne. Hein. On est juste sur une idée qui va vous traverser l'esprit et à laquelle il va falloir sacrément réfléchir avant d'en arriver à l'idée de se modérer, au niveau amoureux en tout cas. Et avec la confiance aussi que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. D'accord. Alors, on va demander... Ouais, bon, on va redemander sur la globalité de la situation au Keeper Mystique, s'il vous plaît. On va que le Keeper Mystique, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Sur la globalité peut-être de cette situation, ou qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Allez, on va dire comme ça. Alors, un petit enfant. Merci. Le succès en amour. Travail, occupation. Merci. La lettre agréable, la maladie courte. Et recevoir un cadeau. Ok. Bon. Alors, il est possible que cette personne y ait déjà eu une petite histoire quand on était ensemble jadis. On a le petit enfant, le succès en amour. Attention, hein, le petit enfant, on parle pas grossesse, on parle pas bébé, on parle pas tout ça. Hein. On parle en fait du fait que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance ou dans sa jeunesse. C'est peut-être même quelqu'un avec qui on a fait ses études, par exemple. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. Et avec qui il y avait déjà eu un petit, hein, une petite attirance, un petit quelque chose. Là, on nous dit bien qu'on parle travail, occupation. On nous dit bien qu'il va y avoir une bonne nouvelle, une lettre agréable qui va émaner de cette personne, recevoir un cadeau. Et on est bien sur l'idée qu'on a maladie courte, c'est-à-dire qu'on est sur une situation, alors on n'est pas malade, hein, on est sur une situation qui bat de l'aile hein, au niveau professionnel, hein, on est dans l'errance, hein, ce que je vous disais, ça va pas quoi. Il y a un problème et on va recevoir une nouvelle, recevoir un cadeau, c'est-à-dire qu'on va recevoir une proposition tout à fait agréable, professionnelle, émanant d'une personne, a priori. Alors, deux possibilités, ou quelqu'un qu'on a connu, ce que je viens de vous dire, ou quelqu'un, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous donnait l'immaturité, ou quelqu'un, quand on va revoir cette personne, d'un seul coup, on va être amoureux, mais on va être amoureux parce qu'on est tellement reconnaissant que d'un seul coup, on va avoir une espèce de bouffée là d'amour vers cette personne qu'on va prendre effectivement. Enfin voilà, hein, je vous disais l'attirance, tout ça. On peut avoir ces deux interprétations possibles, les amis. Vous verrez, bien sûr, peut-être que... Alors je répète, hein, avant de demander la conclusion ou le conseil, peut-être. Je vais demander un conseil plutôt. Avant de demander un conseil à l'oracle de Shine, je répète, hein, les amis, ça peut ne rien vous évoquer du tout, ni pour vous-même, ni pour quelqu'un de vos proches, là, quand vous regarderez. Hein, voilà, alors, à contrario, vous allez peut-être reconnaître aussi quelque chose du passé, c'est possible. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. On m'avait posé la question il y a quelque temps. Ben oui, mais alors si ça parle du passé, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Pourquoi? Comment? Ça sert à quoi, finalement, que les cartes, quand on tombe dessus, elles nous reparlent du passé? Ça sert à vous remettre un focus, en fait, hein, à vous rappeler des choses que vous avez pu vivre avant et qui ont eu, au moment où vous les viviez, une importance importante, j'allais dire, capitale, hein, une grande importance, mais que maintenant, bah, les années ont passé, les mois ont passé, les semaines ont passé peut-être, et tout ça est un petit peu oublié. Et si on vous remet un petit coup de projecteur sur une situation passée, effectivement, c'est pour ramener un petit peu tout ça à votre conscience et pour que vous puissiez finalement un petit peu mobiliser des choses que vous avez vécues à ce moment-là pour vivre soit ce que vous vivez en ce moment, soit ce que vous vous apprêtez à vivre et qui va arriver là derrière, où vous aurez besoin d'avoir un petit peu présent à l'esprit des choses de ce moment-là. Donc c'est aussi une certaine façon de vous adresser un message, hein, des cartes, hein, une espèce de tiens, rappelle-toi ce que tu as vécu là,
Rappelle-toi, parce que là, maintenant, ce que tu vas vivre, bah, tu vas avoir besoin de tout ça. Hein, ça peut être quelque chose un petit peu comme ça, les amis. Voilà, juste une petite explication entre deux. Alors, on va demander par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, oracle de Shine, quel conseil pouvez-vous donner à la personne là, qui va déménager, qui va changer d'endroit et avoir un nouveau travail? Alors, le serpent. Alors, le serpent, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, hein, le serpent en général, alors notamment dans le Keeper Mystique, dans Mademoiselle Lenormand, tout ça, c'est une personne fausse, c'est une personne hypocrite, tout ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans avec l'oracle de Shine. Le serpent avec l'oracle de Shine, la symbolique, c'est quand le serpent qui mue, qui change de peau quand il grandit, voyez. C'est l'idée de la transformation. Donc on est bien. Alors c'est un conseil qui est donné, mais bon, on est sous forme de conseil. Ça veut dire n'hésitez pas à tout changer dans votre vie. N'hésitez pas, puisque vous êtes dans l'errance et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau professionnel et tout ça, n'hésitez pas à tout transformer et à vous transformer peut-être vous-même par la même occasion. Donc si effectivement ça passe par un changement de région, pourquoi pas? C'est vraiment le conseil qui est donné, c'est ça. C'est de pouvoir effectivement, bah ouais, se transformer. Je suis en train de réfléchir là par rapport à l'idée qu'on m'envoie. C'est aussi l'idée que pendant qu'on mue, enfin le serpent pendant qu'il mue, il est immobile. On dirait qu'il est mort en fait. Il bouge pas. Et quand la mue est terminée, il trace sa route, hein, il file. Hein. C'est l'idée aussi là avec cette errance et tout ça. Enfin, vous étiez peut-être un peu dans cette période de stagnation, d'arrêt, où on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait il se passe des choses. C'est-à-dire que le serpent, quand on le voit, on pense qu'il se passe rien, sauf qu'il est en train de muer et il est en train de faire quelque chose de tout à fait capital pour lui, qui va lui permettre après de filer, d'être encore plus fort, encore plus grand, etc. Donc c'est aussi un petit peu cette symbolique, c'est de garder en tête, les amis, puisque c'est un conseil, que si vous êtes dans un moment vraiment de stagnation, et où vous avez beau faire des efforts et il n'y a rien qui se passe et que ça ne marche pas et que vous êtes en train de vous dire mais à quoi ça sert tout ça là? Je suis à l'arrêt total, il ne se passe rien. Bah non, il ne se passe pas rien. Il se passe des choses qui font que vous allez évoluer et que vous aurez eu finalement besoin un petit peu de ce moment de stand-by pour la suite. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. Alors, j'espère que ça vous aura déjà parlé au présent. Hein. Voilà, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Hein. Vous laissez filer, vous laissez venir. Vous verrez dans quelques temps, pour vous-même ou pour un de vos proches ou une de vos proches. Et puis voilà, hein, et vous, hein, vraiment, voilà. Vous vivez votre vie, vous prenez la vie comme elle vient. Vous n'attendez rien, vous n'exigez rien, vous laissez venir les personnes, les situations. Et surtout, vous prenez vos décisions, hein, libre arbitre. Hein, on décide pour soi-même en toute autonomie par rapport aux cartes, toujours. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, en tout cas j'espère, hein, que vous allez vite revenir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des guidances intemporelles comme celle-ci, que ce soit des guidances par signe astrologique, hein, bien sûr, que vous retrouvez tous les mois, que ce soit également des tirages à choix. Alors, suivant le moment où vous tomberez dessus, peut-être ce sera plus du tout d'actualité, mais je vous le dis quand même si vous tombez là dans les temps qui viennent, hein, même si c'est intemporel, hein, je vous ai expliqué, ça n'a pas d'importance hein, quand vous tombez dessus, c'est au moment où vous cliquez que c'est important, mais bref, ceux qui vont cliquer en décembre 2022 ou en novembre 2022, je vous annonce que courant décembre, je vais faire une guidance 2023 comme l'année dernière, hein, par signe hein, pour l'année 2023. Voilà. Et puis aussi, bah, si ça vous intéresse d'avoir ça de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précise aussi, hein, sur mon site de réservation, dont vous avez le lien sous la vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être un petit générique de fin aussi, je sais pas, vous verrez. Peut-être je le ferai, je ne sais pas. Et donc, de manière personnalisée, vraiment pour vous, je vais aussi proposer une guidance sur l'année 2023 qui sera une guidance complète sur le consultant, le familial, l'amical, le professionnel et le sentimental. Voilà, vous savez tout les amis. Des gros bisous encore, plein de coucou partout où vous êtes les amis et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, les commentaires et continuez. Hein, je vous ai expliqué au début hein, les commentaires et tout ça. Le feedback, hein, c'est super quand on peut communiquer. Donc voilà, des gros bisous encore, belle fin de journée. Allez, à bientôt, au revoir.